Bonjour, bienvenue dans notre cours de mode de représentation. Ça, c'est supposé être le premier chapitre de son acte 2. À cause que son acte 2, on a un concept qui est le plus important de tout le secondaire parce qu'on va apprendre algèbre. Algèbre, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour le reste de vos études, en mathématiques. Donc, tout le secondaire, même cégep, on va utiliser l'algèbre. Fait que il faut absolument que vous connaissiez comment utiliser l'algèbre. Donc, c'est pour ça que cette année-là, en son acte 2, c'est très important. Mais avant d'apprendre l'algèbre, on a besoin de savoir les modes de représentation parce qu'on a besoin de savoir ça pour utiliser en algèbre la plupart du temps. Donc, c'est pour ça qu'on va introduire les notions qu'on a besoin pour apprendre l'algèbre comme il faut. Okay? L'algèbre, c'est très important. Donc, on va voir ça dans le 2-3 chapitres en arrière. Donc, ici, maintenant, on va juste savoir c'est quoi les modes de représentation. Okay? Premièrement, il faut savoir c'est quoi une variable et c'est quoi une constante. Okay? Une variable, ça peut être prendre différentes valeurs prises dans un ensemble appelé domaine. On la désigne par une lettre. Donc, quand on voit une lettre qu'on peut remplacer, substituer, donc remplacer par un chiffre, donc on appelle ça une variable parce que cette variable-là, cette lettre, ça peut prendre n'importe quelle valeur pour représenter une suite des nombres. Okay? Donc, on va voir ça. Ça doit être plus clair un petit peu plus tard. Là. Constant, quand on voit une constante, c'est un nombre qui ne varie pas. C'est toujours un nombre, donc 6 ou 10 ou 100. Tous les nombres, chaque nombre dans une expression, on appelle ça une constante. Encore là, je vais répéter ça un petit peu plus tard dans les autres chapitres, mais pour l'instant, juste à savoir qu'il y a une variable qui existe, une constante qui existe. Une constante, c'est un nombre. Une variable, c'est une lettre. Okay? Donc, ça, c'est important à savoir. Bon, les modes de représentation. Donc, on a table de valeur, on a un graphique, et puis on a une règle. Donc, ça, c'est les trois choses qu'on a besoin de représenter une suite des données ou pour représenter exprimer une situation de problème ou représenter avec une table de valeur, graphique ou une règle pour expliquer aux autres. Okay? Donc, ça, c'est les trois modes. Donc, table de valeur, en effet, sûrement vous avez déjà vu ça, mais ici, on va vraiment approfondir un petit peu plus là, en zone acte 2. Donc, normalement, la variable indépendante, donc on va avoir une variable dépendante, une variable indépendante, donc une lettre qui dépend d'une autre lettre. Okay? Variable, c'est une lettre. Donc, c'est quelque chose qui dépend de quelque chose d'autre. Okay? C'est quoi ça veut dire? Parce que, admettons, quand on veut commenter des pizzas, admettons. Okay? Si on commente des pizzas, ça dépend de combien de personnes qu'on a pour manger les pizzas. Donc, on ne va pas juste commenter 10 pizzas pour une personne. Donc, en termes de nombre de personnes, donc, le nombre de personnes, c'est la variable indépendante. Et le nombre de pizzas, c'est la variable dépendante parce que ça dépend de le nombre de personnes qui vont les manger. Okay? Donc, on a variable dépendante et indépendante. La variable indépendante, normalement, si c'est une table de valeur qui est horizontale, indépendante, c'est la première rangée. La deuxième rangée, c'est toujours la variable dépendante. Donc, on va voir que en 2, ça dépend de 0 en haut. Okay? Donc, ça, c'est une table de valeur. Si c'est vertical, la colonne gauche, c'est la variable indépendante. La colonne droite, c'est la variable dépendante. Okay? Graphique. Okay? Pour l'instant, c'est juste savoir c'est quoi une table de valeur. Ça a l'air quelque chose comme ça. Puis il y a la variable dépendante et indépendante. Sur le graphique aussi, on a besoin d'avoir une variable dépendante et indépendante. La variable indépendante, c'est l'axe en dessous. Et l'axe vertical ici, c'est la variable dépendante. Donc, on a déjà vu ça en secondaire 1, comment désigner un graphique. Ça, c'est sur le plan cartésien. Okay? Donc, ça, c'est exactement le plan cartésien. C'est juste qu'on prend seulement le premier cadran et ça représente le graphique ici. Okay?
Des fois, les graphiques, on peut avoir dans les 4 ans. Donc, c'est important à savoir que le graphique, c'est juste une partie du plan cartésien qu'on a déjà appris en Sonic 1, normalement. Donc, on a besoin de donner un titre pour le graphique. Donc, en effet, pour la table de valeur, normalement, on a besoin de donner un titre aussi, là. Donc, c'est quand même assez important parce que sinon, c'est des points enlevés pour rien. Okay? Donc, les profs de Sonic 1 et 2, on exige beaucoup sur les titres des graphiques nommer chaque axe. Okay? Axe ici, ça c'est l'axe des X. Non, normalement, ici, on met la variable qui représente, admettons, le nombre de personnes ou le nombre de pizzas. Donc, c'est pour nommer chaque axe. OK? Donc, l'axe des abscisses, c'est l'axe qui est en dessous. L'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical ici. OK? Et la ligne au milieu, c'est pour représenter la situation. OK? Bon, une règle, c'est qu'on trouve la règle à partir d'une table de valeur ou un graphique ou dans une situation problème. Okay? La règle, c'est pour exprimer une suite de nombres, okay? Pour exprimer comment trouver la valeur dépendante si on connaît la valeur indépendante ou vice-versa. Okay? Quelques expressions algébriques utiles. Okay, pour représenter un nombre pair, donc ça c'est pour apprendre par cœur pour l'instant. Plus tard, vous allez comprendre, une fois on a appris le chapitre algèbre, vous allez comprendre un petit peu mieux. 2n, c'est n, il peut être n'importe quoi, parce que 2 multiplié par n'importe quoi, ça donne un nombre pair. C'est pour ça qu'on représente ça par 2n. N, ça peut être une autre lettre, ce n'est pas nécessairement un N, ça peut être 2A, A qui représente n'importe quel nombre. Ici, j'ai utilisé N, c'est juste pour que je suis un peu les manuels de l'école, mais normalement, ça peut être n'importe quelle lettre. Okay? C'est juste 2 multiplié par une variable, ça représente un nombre pair, parce que c'est n'importe quelle valeur multipliée par 2, ça donne un nombre pair. Si c'est un nombre impair maintenant, on prend le nombre pair, puis on additionne 1 ou soustrait 1. Okay, ça donne un nombre impair. Et puis un nombre carré parfait, c'est n à la 2. Donc n'importe quelle variable à la 2, n'importe quoi à la 2, c'est un carré parfait. N'importe quoi à la 3, c'est un cube parfait. Okay, c'est quelque chose qu'on a besoin d'utiliser en Sonic 2 et 3, en effet. Ça. Bon, la partie 3 ici, c'est passage d'une mode à l'autre. Comment représenter à partir d'une règle pour une table de valeur ou une table de valeur à chercher un graphique. Et comme ça, on va regarder chaque mode à l'autre. Donc, premièrement, ici, exemple 3a, c'est représenter la règle avec une table de valeur et un graphique. Là, on a t égale à 5n. Là, je vais vous montrer avec Excel. Okay? C'est quelque chose qu'on utilise souvent. Okay, en mathématiques ou même quand vous allez travailler plus tard, là, on utilise souvent Excel. Là, on a t égale à 5n. N, c'est la variable indépendante. Okay. Et t, c'est la variable dépendante. Okay, donc, c'est pour ça que j'ai marqué n et t. Là, après ça, 5n. Si n égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Admettons. OK? Point. Là, je vais juste tout centrer ça. Là, je viens juste taper les chiffres comme ça dans les cases. Mais je peux programmer. Mais je ne vais pas vous montrer ça ici là, parce que ce n'est pas le but. Ici, je vais juste écrire les chiffres. Mais c'est important à savoir comment utiliser Excel plus tard. OK? Donc, vous allez peut-être vous pouvez trouver un autre cours pour apprendre comment utiliser Excel. Ici, je vais juste taper les chiffres, comme ça je peux avoir un tableau. Là. Mais Excel, on peut le programmer pour avoir des réponses automatiques. Okay? Donc 5n, ça veut dire que 5 multiplié par n. 5 multiplié par 0, ça donne 0. 5 multiplié par 1, ça donne 5. 5 fois 2, ça donne 10. 5 fois 3, 15. Et puis, 5 fois 4, 20, et 25, et point. OK? Donc, ici, j'ai mon... Oups.
Donnez-moi ici, OK, j'ai besoin de cliquer là-dessus pour avoir le tableau. Okay. Là, je viens de représenter le tableau. Okay. Je vais peut-être donner... Ben, je ne peux pas avoir un titre ici, là. Je peux sûrement avoir un titre comme ça. Je vais me... Non, je vais juste écrire ça comme ça. T dépend de N. Voilà. Et puis, je vais juste identifier. Oh. OK, T dépend de N. Bon, pour dessiner le graphique, on va réutiliser un Excel. On va sélectionner les données ici et on va chercher avec un graphique comme ça, avec des points. Et on peut ajouter la ligne qui est passée par linéaire. Comme ça, on va avoir une ligne. Et ça représente les données du tableau. Et c'est sûr qu'il faut en mettre un titre. T dépend de N. Okay. Donc ça, on n'a pas besoin, mais on a besoin de nommer les axes. Donc, pour nommer les axes, on va agrandir ça. Les axes, donc ça c'est N, parce que N c'est la variable indépendante. Et si on regarde ça, vertical, le titre, ça va être... on va mettre horizontal ici. Le titre ici, c'est T. Okay? Donc, ça fait ça comme graphique. Et on peut coller ça ici. Et voilà. Et ça, c'est mon graphique de cette règle. Okay? Donc, vous pouvez faire à main. Okay? Donc, il faut une feuille quatrier. Et puis, on met les points sur le tableau. Okay? Le tableau. Et on met ça sur le graphique. On met tous les points et on trace une ligne. Okay? Et puis, on nomme les titres pour le graphique et le titre pour les deux axes. Et comme ça fait le graphique qu'on a besoin. Okay? Donc, à partir de la règle, on est capable de faire le tableau et le graphique. Bon, on va faire une autre, représenter la règle avec une table de valeurs et un graphique. Si on regarde, okay, on va faire ça sur une autre feuille. Donc, on a la règle. Encore là, c'est N et T. Okay? Donc, le titre, c'est T dépend de N. Okay? Et puis, N ici, T là. Et puis, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Point, point, point. Et puis, on met ça centré. Là, je peux calculer. Si N, c'est 0, ici, ça donne 1. Si N, c'est 1, ça donne 3, 5, 7, 9, 11. Donc, en effet, ça, c'est les nombres impairs. 2n plus 1, comme je vous avais déjà montré dans la page précédente, dans l'autre section avant, c'est 2n plus 1, ça représente un nombre impair. Okay? Et voilà. Et puis, on peut dessiner un graphique. On va faire ça en même temps. Là. Et ça fait une ligne encore. On fait linéaire, ça fait une ligne comme ça. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça avec Excel, c'est pas grave. Vous pouvez faire ça en main. Okay? C'est aussi correct. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant d'apprendre comment utiliser Excel. Mais c'est sûr que c'est plus fun là, si on sait comment faire ça. Donc, N.
Et puis l'autre axe, vertical, ici horizontal, ça fait T ici. Et voilà. Donc, si on compare l'autre graphique, ça commence à 0, 0. Ici, on commence par le point 0, 1. OK, donc, on va juste mettre ça là. Donc ça, c'est mon tableau. Et puis, mon graphique, là, je vais rapetisser un peu, là. Et ça fait mon affaire ici. Donc, je peux sûrement déplacer un petit peu plus haut. Et voilà. Donc, ça, c'est le tableau, table des valeurs et le graphique. OK? C'est tout simple que ça. C'est pas plus compliqué. Donc, on transforme la règle en une table de valeurs et le graphique. Là, on va faire une autre. Donc, vous pouvez comme arrêter la vidéo et essayer de faire ça vous-même et puis comparer après. Donc, ça serait un très bon exercice. Là, je vais continuer à vous montrer. Là, je vais juste recopier tout ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de taper. Donc, la règle, donc la réponse ici, ça va changer. La règle ici, c'est si n c'est 0, ici ça donne 0, plus 1 sixième. Donc, ça c'est 1 sixième. Égale 1 divisé par 6, en effet. Donc ça, il faut changer le format, là. Parce que ça, c'est des nombres. Et puis, l'autre, 2 tiers plus 1 sixième. Donc, on peut taper 2 divisé par 3 plus 1 divisé par 6. Donc, ça va nous calculer la réponse avec Excel. C'est comme une calculatrice. Okay? Donc, on peut même programmer, là. Mais pour l'instant, je peux vous montrer. Donc, c'est pas plus compliqué. 2 multiplié par le chiffre en haut, divisé par 3, et puis plus 1 divisé par 6. Et ça donne automatique. Et comme ça, je peux juste copier. OK? Et ça fait tous les chiffres ici. Donc, on peut tout de suite faire le graphique. OK? C'est encore une ligne. Aussi, c'est encore une ligne, c'est encore linéaire. On enlève ça. Et dépend de n. Donc, encore là, il faut nommer les axes. Ici, c'est T. Et dans l'autre, c'est N. Okay, c'est sûr qu'ici, il n'y a pas d'unité, il n'y a rien de ça, là. Et puis, donc, ça, c'est mon tableau. Et puis, mon graphique, ça doit être ici. OK. Et voilà. Donc, prochain exemple. Encore là, on a une autre règle, mais ça, c'est t égale à n à la 2. n à la 2, c'est au carré. Donc, ça veut dire que là, je vais juste changer ça ici. OK. Là, chez n à la 2, donc 0 à la 2, ça donne 0. 1 à la 2, ça donne 1. 2 à la 2, ça donne 4. 9, 16 et 25. Donc, c'est plus vraiment un linéaire. Ça, c'est parce que ça, c'est à la 2. OK. À la 2, là, pour la ligne, on va utiliser polynomial de degré 2. OK. L'autre ligne, on va l'enlever. Donc, ça donne une courbe comme ça. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre en secondaire 4. Mais ici, c'est juste à cause que la règle, c'est ça. On va vous montrer c'est quoi le graphique. Et comme ça, ça fait mon graphique. Et déjà là, j'ai déjà mon tableau. Donc, c'est beaucoup plus facile à cause que j'ai déjà fait le tableau et le graphique. Ça peut changer tout de suite.
Je n'ai pas besoin de refaire le titre et tout, parce que ça, c'est avec Excel. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu plus simple. Mais c'est sûr qu'à l'école, à l'examen, sur vos devoirs, c'est sûr qu'il faut que vous fassiez à main. OK? Donc, c'est pas si long que ça, là, mais ça prend l'habitude. Il faut pratiquer. OK? Donc, ça, c'est mon exemple 3D. Et 3E maintenant. Là, on nous donne une table de valeurs. Là, il faut qu'on trouve la règle et il faut trouver le graphique. Okay? Pour le graphique, c'est sûr que c'est moins compliqué. X puis Y. Donc, ça, c'est Y dépend de X. Donc, on a 0, 1, 2 et 3. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, j'ai 10, 8, 6 et 4. Donc, 6 et 4. Donc, ça fait une ligne comme ça. C'est droite. Puis, ça descend. OK? Donc, on va changer le titre. Ici, c'est Y dépend de X. Et ça, c'est mon X. Et ça, c'est mon Y. Et ça fait mon graphique. Fait que je fais juste coller ça ici. Là, comment chercher la règle? OK? Pour chercher la règle, OK? Donc, on a besoin de regarder le tableau. OK? Donc, si c'est une ligne comme ça, c'est sûr que ça a l'air quelque chose comme ceci ou comme ceci. OK? Parce que c'est toutes des lignes droites. OK? Donc, on va regarder comment on va trouver ça. OK? Là, c'est sûr que c'est pas pour chercher la règle. OK? Ça dépend des écoles. Certaines écoles, on vous commence à montrer la suite des nombres en secondaire 1. OK? Ici, secondaire 2, on va vous montrer un peu comment trouver la règle, juste un peu. Mais la vraie façon qu'on va faire ça, c'est en secondaire 3. Okay? Pour chercher la règle d'une droite comme ça. Okay? C'est en secondaire 3. Mais ici, je vais vous montrer comment faire ça en secondaire 3. Comme ça, ça fait moins mélange, je trouve. Parce que des fois, secondaire 2, c'est pas clair comment on cherche la règle. Donc, des fois, les élèves ont la misère. Donc, vous aurez de la misère pour chercher la règle. C'est pour ça que je veux vous montrer la bonne technique. C'est comme une introduction pour secondaire 3 ici. Là. Mais, on a besoin de savoir ça pour secondaire 2 quand même. Première chose à regarder, okay, c'est que on utilise toujours, c'est soit X, Y ou T et N. Okay? C'est toujours un set en secondaire 2. Là, si on regarde, parce que c'est Y égale à quelque chose multiplié par X plus quelque chose. C'est toujours comme ça quand c'est une ligne droite comme ça. Okay? Donc, on va en placer. Si on trouve, c'est quoi la valeur? On appelle ça valeur initiale. Quand X est 0, la variable indépendante égale à 0. La valeur de Y, c'est la valeur ici. OK? Donc, ça, c'est un des trucs qu'on peut utiliser à partir d'un tableau. Si ça n'existe pas, mais il faut qu'on trouve c'est quoi la valeur quand X est égal à 0. C'est quoi la valeur de Y? On peut le déduire. OK? Parce que ici, si on regarde ça, ici, ça saute de 1, ça saute de 1, ça saute de 1, c'est toujours plus 1. Hein? Et en bas, c'est toujours moins 2. Avec ça, si c'est toujours pareil, OK? Si c'est toujours pareil qu'on a vu, mais là, pareil, je veux dire, si en haut c'est toujours pareil, en bas aussi toujours pareil, il faut que ce soit les deux sont toujours pareils. Comme ça, on va diviser. Okay? On va diviser de moins 2 sur plus 1. Et ça donne moins 2 en effet. Donc, la règle va être moins 2x plus 10. Okay? Donc, ça, c'est la façon qu'on vous montre en secondaire 2. Okay? Je vais vous montrer l'autre façon en secondaire 3 après, là, parce que celle-là, c'est quand même facile à identifier. Donc, ça, c'est la technique en secondaire 2 qu'on vous montre. Ça change ça sur l'autre et ça donne
la valeur ici. Et puis le 10 ici, c'est quand x égale à 0. OK? C'est quoi la valeur de y? Mais c'est 10 dans ce cas-là. Donc ça, c'est la règle. Donc on a la règle et le graphique. On va faire l'autre 3f. Donc avec ça, on va mettre ça sur le tableau. Encore là, j'ai moins 4, moins 2, 0, 2, et puis moins 2, moins 1, 0, 1. Oh, ça donne une ligne droite. Et puis, si on regarde ça, le graphique n'est plus dans le 4 en 1. Donc, c'est vraiment un plan cartésien que on voit que les 4 quadrants ensemble. Et voilà, ça c'est mon graphique. On va rapetisser un peu. Et puis, comment chercher la règle? Premièrement, on voit que quand x égale à 0, y est égal à 0. Ça veut dire, tout de suite, on va... Là, si je regarde... Ouais, on va faire la technique de son acte 3, là, un petit peu dans les autres exemples après. Là. Ouais, c'est ça. Dans l'exemple 3H, on va faire ça. Donc ici, 3F, on va suivre quand même la technique de son acte 2. X, la valeur, c'est 0. Donc y, c'est 0. Donc ça veut dire que y égale à quelque chose. X plus 0. Okay? Plus 0, on n'a pas besoin d'écrire, fait qu'on va ignorer après pour la réponse finale. Là, on regarde ça. OK, ici, c'est toujours plus 2, plus 2, plus 2. En bas, c'est toujours plus 1, plus 1, plus 1. OK? Donc, on met toujours celui de la variable dépendante sur la variable indépendante. Donc, 1 sur 2. OK? 1 sur 2. Donc, ça veut dire que la règle va être 1 sur 2x plus 0, fait qu'on n'identifie pas. Et ça, c'est la règle. Et le prochain représente la table de valeurs avec une règle et un graphique. Encore là, je vais le tracer ici. Encore là, j'ai x égale à 0 déjà. OK? C'est donné. Ah, ça, c'est quelque chose de différent. Ah, c'est plus une ligne. Si on regarde ça, c'est plus une ligne. Qu'est-ce qu'on peut regarder ça? C'est sûr que cette année-là, si ce n'est pas une ligne, c'est quelque chose qui ressemble à ça. OK? Donc, on a une courbe qui monte comme ça. Comme tantôt, on a déjà fait ça. Donc, la règle, ça va être quelque chose comme ça. Y égale à. Donc, c'est plus une ligne droite, fait qu'on ne regarde plus le 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on voit que c'est x, c'est toujours à la 2. Y, c'est toujours le x à la 2. Donc, y égale à x à la 2. En effet, ça, c'est le carré parfait. OK? Que je vous avais déjà montré avant, là, la règle pour carré parfait. Donc, c'est toujours à la 2. Si c'est cube parfait, c'est x à la 3. Okay? Bon, dans ce cas-là, c'est au carré. Donc, x au carré, ça donne la réponse de y. Okay? Donc, ça, c'est ma règle. Bon. En effet, pour le prochain exemple, ce n'est pas vraiment une ligne droite. Donc, je vais vous montrer comment trouver exactement en SOLAC 3. En SOLAC 3, on prend toujours deux sets de points. Si on voit que c'est toujours pareil de sauter la même chose, ou même si ça ne saute pas la même chose, il faut qu'on vérifie si la division est pareille. Donc, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que on prend toujours ça divisé par ça. Est-ce que ça donne pareil? Donc, c'est toujours une demi dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que ici, c'est une demi. Okay? Si ce n'est pas toujours une demi, donc ce n'est pas une ligne droite. Okay? Si c'est toujours une demi, la réponse, des fois, si on saute, admettons, chez 10 ici. Okay? Avec la valeur 10, on a 5 ici. Donc, de 2 à 10, on saute de combien? On saute de plus 8. Mais de 1 à 5, on saute de combien? On saute de plus 4. Mais 4 sur 8, est-ce que ça donne une demi? Oui. Okay? Donc, c'est encore
corrects. Même si les chiffres ne sont pas pareils, mais 4 divisé par 8, c'est encore une demi. Donc, c'est encore pareil. Si c'est une demi, ça veut dire que ça, c'est une demi. On appelle ça la pente d'une droite. Okay? Donc, c'est toujours en regardant le nombre qu'on saute. Okay? Puis, on divise par l'autre. Okay? Donc, toujours celui de y sur x, on appelle ça delta y sur delta x. Okay? C'est toujours le deuxième y moins le premier y sur le deuxième x moins le premier x. Donc ça donne toujours la pente. Et ça donne ici, dans ce cas-là, c'est une demi. Okay? Donc c'est bien important de toujours prendre un point, okay? Parce que y2, c'est un des points. Admettons, je prends le set de points 2, 1 et moins 4, moins 2. Donc, y2 va être 2, moins oh, pardon, c'est pas 2. y2 va être 1 ici, 1 moins y1, ce qui est moins 2, sur x2, ce qui est 2, moins 4. 1 moins 2, ça donne ça donne plus 2, ça donne 3. 2 moins 4, ça donne 6 et ça donne une demi. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la pente. Okay? Donc, ça, c'est la partie sur l'acte 3. Donc, si vous avez un peu la misère pour l'instant, c'est pas si grave. C'est juste au cas où la table de valeur ne nous donne pas quelque chose de simple comme ça dans mes exemples, Si ce n'est pas aussi simple, mais il faut utiliser la règle pour chercher le une demi ici. Donc, c'est pour ça que je vous montre la règle. Donc, ça, c'est delta y sur delta x, ce qui est ça. Donc, ça, c'est la règle pour chercher le une demi. Okay? Donc, on remplace, on trouve juste deux sets de points et on remplace dans le y2, y1 et x2, x1. Okay? Encore là, si vous avez des questions, vous pouvez me poser ça sur question maths. Donc, ce n'est pas un problème. Et puis, le 0 ici, là, c'est sûr qu'en select 2, c'est plus facile à utiliser de chercher mon 0. Quand x égale à 0, c'est quoi la valeur de y? Okay? Donc, on peut, vu qu'on n'a pas encore appris à prendre l'algèbre, là, pour l'instant, c'est pas, on n'est pas vraiment capable de trouver le thème ici, là. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, une fois qu'on a trouvé ça, c'est sûr que c'est moins compliqué de chercher cette valeur-là quand x égale à 0. Donc, s'il n'est pas sur la table de valeurs, mais il faut essayer de le trouver. Okay? Donc, ça, c'est comme une suite de nombres. Donc, pour ça, c'est la partie de plus sur l'acte 3. Là. Des fois qu'on peut utiliser en sur l'acte 2 quand ça arrive à des exemples plus compliqués, plus difficiles, je trouve. Okay? Mais j'espère que pour vous, c'est pas aussi compliqué. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser ça pour cette année, mais pour l'année prochaine, c'est beaucoup plus important. Donc, on va regarder l'exemple 3H ici. Ça, ce n'est pas une règle qui est qu'on a besoin de... je vais vous montrer, là. Je vais juste enlever le graphique. Si on regarde ça, donc chez mon tableau, et si je veux tracer le graphique, on va juste tracer avec les points. Y dépend de X. Et puis, l'axe horizontal, ça c'est X. Oups. Ça c'est X. Et l'axe vertical, ça c'est Y. Et voilà. Donc, on ne va pas tracer une ligne parce que ça, c'est une fonction inverse. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on... Je vais vous montrer ça, là. Oups. On va
descend jusque là. Là, j'ai besoin de cliquer là-dessus pour coller ça. Donc c'est quoi une fonction inverse? Donc, c'est quand la ligne, ça descend comme ça par la courbe, mais jamais toucher les deux axes. Okay? Qu'est-ce qui est spécial dans ça? C'est que on voit quelque chose de... si on regarde ça, c'est plus 1, plus 1, plus 2. Ici, c'est moins 15, moins 5, et puis moins 4. Donc, quelque chose qui ne fonctionne pas. 1 sur 15, 15 sur 1, 5 sur 1, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas une droite. Okay? Si ce n'est pas une droite, on select 2 et select 3. Okay? C'est soit n à la 2. Donc, c'est soit n à la 2 ou une ligne droite, c'est 2x plus 1, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ça. Et ce n'est pas à la 2 non plus. Donc, la troisième règle qu'on va regarder, c'est que, donc ici, dans ce cas-là, ce n'est pas ces deux-là. Donc, la troisième règle qu'on va regarder, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que 1 multiplie par, donc x multiplie par y, donc on multiplie, hein? Donc ça, c'est une multiplication, c'est pas le x, là. Donc, 1 fois 30, 1 fois 30, ça donne 30. 2 fois 15, ça donne 30. 3 fois 10, ça donne 30. Et puis 5 fois 6, ça donne 30. C'est toujours donné 30 si on multiplie les deux ensemble. Ça veut dire que la règle va être quelque chose comme ça. Donc, y égale à 30 sur x. Okay? La variable indépendante, c'est en dessous, au dénominateur. La variable dépendante, c'est toujours y qui est dans l'autre côté de égal. Et 30, c'est la valeur qu'on a multipliée tout le temps, puis ça donne toujours 30. Fait qu'on marque ça au numérateur. Et ça, c'est ma règle pour la table de valeur ici. Okay? Ça, c'est la troisième genre de règle qu'on a besoin de savoir pour select 2 et 3. Okay? Donc, ça, c'est les trois. Les trois ici, ça, c'est le premier, deuxième et troisième. Là, on a utilisé le table de valeur pour chercher la règle et le graphique. On va regarder avec un graphique comment on trouve la règle et la table de valeur. Avec ça, ce graphique-là, c'est un peu spécial parce qu'on a une ligne horizontale. C'est toujours 2. Si c'est toujours 2, mais ça veut dire y est toujours 2. La règle va être y égale à 2. En fait, ça, c'est la quatrième fonction. Mais ça, c'est partie de la ligne, une droite. Okay? Donc, ça, c'est, en effet, c'est un des trois ici, mais ça, c'est la partie de ici, quand c'est une ligne droite horizontale. Donc, y égale à 2. Donc, on va regarder tout ça en détail en select 3. Okay? Donc, dans select 2, ici, on n'a pas besoin d'identifier c'est quelle sorte de graphique, là, mais on a besoin de vous montrer, c'est comme une introduction pour select 3, mais c'est sûr que ça va durer 1 an, là, vous allez oublier, mais on va réviser, puis on va revoir tous ces règles-là en select 3. Donc, inquiétez-vous pas. Mais pour l'instant, c'est juste savoir, à partir du graphique, on est capable de trouver la règle, trouver la table de valeur. Et à partir de la table de valeur, on peut trouver le graphique et la règle, vice-versa. Donc, ça, c'est les 3 modes de représentation qu'on a besoin d'apprendre. Donc, c'est pour plus tard. Pour select 3, 4, 5, on a besoin de toujours utiliser ça. Donc, c'est bien important de savoir ces 3 modes de représentation. Donc, avec un tableau, là, on peut juste faire ça à main. Là. Donc, on a x, y. Donc, c'est comme y dépend de x. Okay? Donc, on peut tracer quelques-uns. Si c'est 0, ça donne 2. 1, ça donne 2. 2, ça donne 2. 3, ça donne 2. 4, ça donne 2. Parce qu'il est toujours sur le 2. La valeur de y est toujours 2. Donc, c'est pour ça que le tableau va être comme ça. Okay? Donc, ça, c'est l'exemple 3i. Ici, là, on est rendu au exemple 3j. Donc, là, c'est une ligne qui descend. Okay?
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut regarder, ça commence à 6. Okay? Si ça commence à 6, ça veut dire que ma règle va être y égale à quelque chose x plus 6. Parce que quand x égale à 0, ma valeur de y c'est égal à 6. Donc, c'est pour ça, c'est comme ça. Donc, si ça descend, si on regarde, vu que c'est une ligne droite, on peut regarder avec 2 points. Le dernier point ici, quand x est égal à 3, OK, donc avec un tableau, là, on peut faire ça. X, y dépend de x. Ici, je n'utilise pas Excel à cause que c'est pas aussi compliqué, là. Donc, on peut juste tracer à partir du graphique. Donc, quand x égale à 0 ou x égale à 1, si on regarde ça, ça monte jusqu'à 4. Donc, 0 c'est 6, 1 c'est 4, 2 c'est combien? 2 c'est 2 en effet. 3 c'est 0. Donc, on a, etc. Là, on n'a plus besoin de continuer. Donc, on a la table de valeurs déjà. Là, si on regarde comment on saute ici, on soustrait de 2 tout le temps. Et en haut, on additionne de 1. Donc, c'est moins 2 sur 1. Donc, ça veut dire que la règle va être moins 2x plus 6. OK, c'est toujours moins 2 sur celui qui est plus 1 en haut, là. OK, donc moins 2 sur 1, donc ça donne moins 2. Donc, c'est pour ça que la règle va être comme ça. Bon, le prochain, c'est encore une ligne droite. Donc, on va commencer par regarder. On va faire une table de valeur en premier, là. Donc, y dépend de x. X, y. Si c'est 0, ça donne 2. Si c'est 1, ça donne 4. Si c'est 2, ça donne 6. Si c'est 3, ça donne 8. OK. Là, je n'ai plus besoin de continuer. Si on regarde, OK, ça commence à 2. Donc, y égale à quelque chose x plus 2. Ce quelque chose-là, ici, c'est plus 2, plus 2, plus 2. En haut, c'est toujours plus 1. Donc, c'est, en effet, je vais juste déplacer ça, là, à côté. Donc, c'est toujours plus 2 sur plus 1. X plus 2 à cause que la valeur du début, c'est 2. On appelle ça la valeur initiale. Okay? C'est la constante parce que ici, il n'y a pas de lettre. Et ici, la variable, c'est x. La constante, c'est 2. Okay? Donc, avant le x, ici, on appelle ça le coefficient. Okay? Ça, c'est les thèmes qu'on va réapprendre ça un petit peu plus tard dans les prochains chapitres. Là, on a 2x plus 2. Et voilà, ça, c'est la règle. Et comme ça, on a terminé pour passer d'une mode à l'autre. Okay? Là, on va regarder une situation problème. L'exemple 3L. Donc, la quantité d'essence maximale dans un réservoir d'une voiture est de 40 litres. Okay? Maximal, c'est 40 litres. La voiture consomme 8 litres pour chaque 100 km. C'est comme ça qu'on regarde, qu'on compare la consommation de chaque voiture, chaque auto, lequel qui est plus économique sur l'essence. Okay? Donc, la voiture consomme 8 litres pour chaque 100 km. Représente cette situation avec une règle, une table de valeurs et un graphique. Et puis répond à la question, au bout de combien de kilomètres le réservoir est-il vide? Donc, on va commencer par chercher la règle parce que à partir d'une situation problème, normalement, c'est plus facile de chercher une règle. Donc, la quantité d'essence maximale est dans un réservoir de voiture qui est 40 litres. Donc, ça, c'est la valeur du début initial. On a 40 litres. Et
puis, on utilise le plus, donc on roule la voiture le plus de kilomètres, la quantité d'essence dans le réservoir va être de moins en moins. Donc, ça veut dire c'est quoi ça? C'est quoi X et Y? Donc, il faut toujours identifier c'est quoi X et Y, OK, normalement, parce que ça, c'est le plus important à visualiser et regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Si lequel va être la variable indépendante et la variable dépendante ici. La variable dépendante, c'est le nombre de litres qui dépend du nombre de kilomètres qu'on a roulé. Ça, c'est quand même assez évident parce qu'on regarde le nombre de litres qui reste, mais ça, c'est la variable qui dépend de quelque chose. Mais il dépend de la voiture qui a roulé une certaine distance. Donc, le nombre de distances en kilomètres va être mon X. Donc, je vais juste identifier. X, c'est distance en kilomètres. Y va être quantité d'essence qui reste. OK? Reste de la quantité d'essence en litres. OK? Donc, j'ai identifié mes deux variables. Après ça, je vais faire la règle. Parce qu'au début, c'est 40 litres. Et on consomme 8 litres pour chaque 100 km. OK? Si X, c'est la distance pour chaque 100 km, donc on va faire ça. On va utiliser unité ici, va être 100 km. OK? Donc, on va avoir Y qui reste, les 100 qui reste, qui est égal à moins 8 parce qu'on consomme. Donc, si on consomme, c'est moins 8 litres pour chaque 100 km. Donc, X, c'est le nombre de 100 km plus 40 litres au début. OK? Donc, on consomme 8 litres pour chaque 100 km. Donc, si X, c'est une fois 100 km, on utilise 8 litres. OK? Si X égale à 2 fois 100 km, si on est 200 km, ça veut dire qu'on utilise moins 16. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé 16 litres. OK? Donc, on soustrait de 16 à partir de 40. OK? C'est comme ça qu'on trouve. OK? Donc, consomme, ça veut dire que c'est négatif. 8 litres pour chaque 100 km. 100 km va être l'unité de mon X. OK? Et voilà, on a ça comme règle. À partir de ça, on peut trouver la table de valeurs. Oups. Donc, c'est quoi le titre? Okay. Le titre va être quantité d'essence pour la voiture. Quantité d'essence qui reste pour la voiture. OK? Quantité d'essence qui reste dans la voiture. Des fois, c'est long, là, le titre, c'est pas si grave. Donc, on a X et Y. Si c'est 0, mais on a déjà 40. Si on roule une fois, donc on soustrait de 8. Okay, donc, ça donne 32. Si c'est 2, on soustrait un autre 8. Donc, ça donne 24. OK. Si on soustrait un autre 8, donc ça donne 16. Un autre 8, ça donne 8. 5 ici, ça donne 0. Donc, il n'y en a plus là, parce qu'on ne peut plus avoir moins, on ne peut pas avoir de négatif. Hein, parce que si la réservoir c'est 0, ben, il n'y en a plus. Okay? La voiture s'arrête. Okay? Il faut qu'on ajoute de l'essence après. Donc, on a la table de valeurs. C'est sûr qu'avec Excel, on va
on va tracer ça. Donc, je vais mettre les valeurs 3, 4, 5, 40, 32, 24, 16, 8, et puis 0. Donc, on va étirer ça. Donc, j'ai bien tracé les deux valeurs. Donc, ici, x, donc il faut vraiment donner x, c'est distance en 100 km. Y, ici, ça doit être reste de la quantité d'essence. OK. Là, il faut que je marque en litres. Voilà. Et puis, je peux ajouter la ligne parce que c'est linéaire, donc c'est une ligne droite. Le titre va être la quantité d'essence qui reste dans la voiture. Et voilà. Donc, voici mon graphique. Donc, à partir de ça, on peut répondre à la question P maintenant. Au bout de combien de kilomètres le réservoir est-il vide? Mais si on regarde ça, si on regarde le tableau, quand c'est vide, c'est 5. Mais 5, c'est quoi ça? 5, c'est pour chaque 100 km. Ça veut dire que c'est 500 km. OK? Donc, si je marque ça, question P, c'est 500 km. OK? Donc, c'est comme ça qu'on répond à une situation problème en secondaire 2 à partir de graphique, règle ou table de valeur. OK? Donc, ça, c'est les 3 modes de représentation. Et puis, pour le prochain chapitre, on va continuer à introduire quelque chose pour aller en algèbre après. OK? Donc, c'est quelque chose d'important aussi.